Voilà, alors nous reprenons l'avion, mais cette fois-ci en sens inverse. Et après avoir rencontré notre ami de Guyane, nous vous retrouvons, Guy Ursule. Vous êtes le président, d'ailleurs, sortant de l'URPS de Guadeloupe. Vous vous représentez en Guadeloupe. Vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, hein, et vous êtes tête de liste du collège numéro 3. Et vous êtes médecin à Pointe-à-Pitre, hein, c'est cela? Oui, installé à Pointe-à-Pitre. Tracez-nous peut-être rapidement pour celles et ceux qui connaissent mal les Antilles, cette belle île de la Guadeloupe. Quelles sont peut-être les spécificités médicales, sociales de l'île? Bon, la Guadeloupe, c'est un département depuis 1946, avec un corps médical qui se répartit à peu près équitablement sur l'ensemble du territoire. Un peu plus de 530 médecins libéraux, et puis 230 à peu près médecins spécialistes, 300 médecins généralistes, avec donc un syndicat qui travaille depuis 40 ans, donc on s'inscrit dans une continuité à résoudre des problèmes qui se posent au fil de l'eau. Et nous sommes présents et encore désireux de l'être encore pour quelque temps. Oui, alors un hôpital évidemment important à Pointe-à-Pitre, qui n'est pas sans problème, dit-on. Un CHU à Pointe-à-Pitre qui doit être relocalisé et un hôpital important à Basse-Terre. Relocaliser, ça veut dire quoi? On doit le reconstruire un peu parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas parfaitement aux normes antisismiques et peut-être aussi qu'il n'est pas tout à fait adapté aux réalités. Un grand bâtiment, hein, quand on arrive à Pointe-à-Pitre, c'était un grand bâtiment des années 60. Voilà, des années 75 plutôt. Oui, les mauvaises constructions, ces périodes-là, oui, c'est assez pas spécialement mauvaises parce qu'il semblerait que sur le plan technique, il soit très bien réalisé. D'accord. Et même plus solide qu'on ne le pense. Venons-en à la médecine libérale et vos objectifs, notamment pour prendre en charge une population. Je pose en général toujours ces questions parce que c'est important, d'une population qui souffre, notamment de quelques grandes pathologies. Rappelez-nous peut-être les grandes... On a toutes les pathologies de surcharge. De surcharge, toujours. On a donc diabète, hypertension... Et puis, donc, une population qui a été jeune et qui cesse de l'être. Donc, il y a la problématique du vieillissement de la population qui, progressivement, va se poser et plus rapidement qu'on ne le pense. Ah oui, moins jeune, c'est-à-dire qu'en réalité, tout simplement... on a eu quand même une gestion de la démographie qui a fait que, bon, qu'une partie importante de la population jeune est partie à un moment donné, dans les années 60. Et maintenant, on a... cette population retraitée qui revient. Ah oui, c'est ça, les retours donc, à gérer. On a des personnes âgées qui reviennent et les jeunes qui partent. Et voilà, donc on a une démographie un peu particulière. Et les jeunes partent où? En métropole ou ils partent comme tout? Donc c'était organisé vers la métropole, mais maintenant, ils partent dans le monde entier. Les jeunes sont ouverts au monde. On est dans ce monde ouvert de la mondialisation et on est un peu dans cette logique-là. D'accord. Et comment fait-on de la psychiatrie? Elle est spécifique un peu en Guadeloupe, un peu différente de celle de vos confrères ici? La psychiatrie a la particularité d'être en permanence spécifique. Elle est spécifique à l'individu, moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire au patient, certes, et au psychiatre lui-même. Donc l'identité du psychiatre et ce qu'elle est et celle du patient, elle est toujours unique. Donc nous sommes devant ces réalités-là. C'est ce qui, à mes yeux, fait le charme de la psychiatrie. Dites-moi, les maîtres mots de votre programme pour votre nouveau mandat? Alors, nous voulons nous mettre au travail tout de suite. Et d'ailleurs, je profite de cette université d'été pour prendre des contacts parce qu'on pense investir donc encore plus le champ de la santé publique et rendre des services à notre population. Nous sommes un petit territoire et nous pensons que nous devons nous intéresser à l'ensemble des problèmes qui se posent à notre population et apporter notre pierre contributive à la solution de ces problèmes. Donc, nous sommes pleinement investis dans cette mission-là. Et nous sommes désireux de travailler dès la première minute de notre mandat et nous ne souhaitons pas qu'il soit amputé d'une seconde. Donc, nous devrons être prêts, nous le sommes, puisque nous sommes aux affaires, et nous allons continuer à amplifier notre préparation pour que dès le premier jour de notre mandat, nous soyons en capacité d'affronter l'ensemble des problèmes qui se poseront à nous. Je dis que nous sommes dans la cohérence, puisque médecin de la CSMF,
nous présentons des listes dans les 3 collèges. Et donc, une volonté de résoudre en cohérence l'ensemble des problèmes qui se posent dans le champ de la médecine en Guadeloupe. Donnez-nous quelques exemples de vos projets pour une nouvelle mandature. Alors, parmi ces projets, donc on a des projets dont on ne va pas parler puisqu'ils sont en gestation. On a la volonté donc d'être présent dans le domaine donc de la santé publique, comme on l'a été, puisqu'on a vécu une grande crise sanitaire et on s'est aperçu avec l'épidémie de chikungunya qu'il y avait la place pour notre réflexion, il y avait de la place pour un partage d'expérience, puisque nos amis de l'océan Indien nous avaient quand même instruits de certaines choses. Il y a cet hôpital qui est en reconstruction. On doit aussi faire émerger et faire prendre en compte notre vision des choses. Comment va s'organiser donc le territoire de santé de Guadeloupe. Pour l'instant, on a un grand pôle et un petit. Est-ce que tout ça, c'est la bonne solution? On ne peut pas trop dire de choses maintenant avant de s'être concerté avec ceux qui sont intéressés au premier chef. Mais nous avons des idées sur tout cela. Nous avons des idées sur la santé en Guadeloupe parce que c'est le cœur de notre métier, c'est notre préoccupation première, la santé des Guadeloupéens. Par exemple, des projets innovants de télémédecine, etc. On dit toujours que c'est très important dans les territoires qui sont éloignés. Alors, nous sommes membres du GCS et dans ce domaine-là, nous sommes membres de ce GCS déjà et nous avons dans ce cadre-là des projets que nous portons et que nous travaillons déjà dans la gestion des épidémies, de choses comme ça. J'en parlais encore ce midi avec un confrère qui est candidat dans le collège 1 et nous avons réussi à faire accepter nos idées par l'ARS locale. D'accord. Et nous nous posons plus en partenaire, tout à fait en partenaire, mais en partenaire responsable de notre Les urgences, c'est quelque chose de spécifique, de particulièrement important dans une île comme la vôtre? Les urgences, c'est particulièrement important, mais c'est aussi un point délicat. Et je crois que là-dessus, il y a des choses qui doivent évoluer et nous avons peut-être aussi à apporter notre contribution à faire en sorte que les choses se passent un peu mieux. Voilà, vous voulez dire qu'il vous faut 2 mandats pour arriver à tout régler? Je ne pense pas que personnellement 2 mandats soit mon ambition. J'en ai déjà 2 mandats à venir. Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, les responsabilités doivent se partager. Et l'un de nos combats, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de confrères capables de porter des projets dans le futur et de faire émerger aussi un corps de responsables, des praticiens à même de porter les problématiques de santé du territoire Guadeloupe. Guy Ursule, ma dernière question, c'est dans les DOM, comme chez vous, en Guadeloupe, les agences régionales de santé sont très, très, très prégnantes, très structurées. Enfin, comment ça se passe? Je ne me permettrai pas de dire qu'elle ne l'est pas. Je pense qu'elle l'est, autant qu'elle se doit de l'être. Et je crois qu'elle a le respect qu'elle doit avoir envers les praticiens libéraux de la Guadeloupe, peut-être parce que les praticiens libéraux de la Guadeloupe méritent le respect. Et donc, nous essayons de faire en sorte qu'ils le soient, et qu'il le soit hier, qu'il le soit aujourd'hui, et que demain, il le soit tout autant. Merci d'être venu à notre tribune.